Bonjour, troisième et dernière partie d'un homme donc homosexuel qui témoigne dans l'interview de Daniel Stern et de Dora Muto. Important de dire que là, encore une fois, il va se plaindre en fin d'interview d'être pris pour une femme et qu'on lui fasse tout le temps la remarque qu'il est efféminé. Et en même temps, il dit, ben voilà, ça me saoule. Et il est pourtant vêtu comme une femme est vêtue, maquillé, il porte des bijoux très féminins. Donc là, il y a pour moi, vous voyez, un paradoxe et une sorte d'ambiguïté qu'il serait intéressant d'analyser. Pourquoi cet homme, donc finalement, qui revendique être un homme, a l'allure d'une femme, a le comportement d'une femme, a les manières d'une femme, et voudrait qu'on le considère comme un homme. C'est tout le paradoxe, c'est toute l'ambiguïté des personnes. Alors, il ne veut pas qu'on le dise non-binaire, mais je ne sais pas comment le dire, mais il faut qu'ils comprennent que oui, il y a un stéréotype masculin et il y a un stéréotype féminin. Et à partir du moment où vous êtes entre deux, où vous ne correspondez pas à votre stéréotype, eh bien, la société a forcément des préjugés. Alors, est-ce bien, est-ce mal? C'est toujours la même chose avec ce mouvement, qui fait partie d'ailleurs du mouvement wokiste. Hein. Il faut comprendre qu'il y a des normes et ces mouvements-là, qui se considèrent comme neurodivergents et autres, ne veulent pas de normes. Il ne faut pas qu'il y ait de normes. Alors finalement, un homme n'est pas vraiment un homme d'allure, mais on doit savoir décoder qu'il est vraiment un homme et ça ne doit pas heurter nos principes et les normes. Là, désolé de dire que si, ça heurte nos principes et nos normes, parce que vous voyez même un petit enfant qui voit dans la rue cet homme, ne voit pas un homme, et en même temps voit des traits masculins, il se pose des questions, parce que lui, dans sa tête, dans les normes qu'on lui a apprises, un homme a un certain comportement, une certaine allure. Donc voilà, réagissez là-dessus. Qu'en pensez-vous? La question des normes par rapport à ces mouvements-là se pose vraiment aujourd'hui. Et il faudrait, moi, ce que j'ai envie de répondre à cet homme dans l'interview, c'est mais est-ce que tu arrives à comprendre qu'il y a des normes et qu'il y a ce qu'on appelle être hétéronormé? Et être hétéronormé, c'est qu'un homme a une tenue vestimentaire masculine, un comportement masculin, et qu'une femme a des tenues vestimentaires féminines et un comportement féminin. Bonne journée. Bon, parfois, évidemment, on me genre féminin parce qu'on part du principe que parce que je me maquille, parce que je porte des bijoux, parce que voilà tout ça, donc je suis non-binaire, donc je suis une femme, donc il faut me genrer au féminin. Après ça, j'ai l'habitude, hein, vraiment. Qu'est-ce que ça vous fait quand on dit ça? Vous êtes une femme parce que vous portez des bijoux? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, en fait, c'est fatigant de constamment expliquer à mes semblables, et surtout à mes semblables, que non, enfin, ça veut rien dire. Après, les personnes qui sont hétérosexuelles, qui sont en dehors de la communauté LGBT, je comprends, parce que, ils n'ont pas été confrontés à ça, alors que la communauté LGBT, on a l'habitude. Et donc ça m'énerve un peu plus quand d'autres gays ils me disent mais t'es pas un travesti, t'es pas transsexuel, t'es pas ceci, t'es pas cela. C'est un petit peu énervant parce qu'ils sont censés savoir que il y a ce type d'homme qui existe, quoi.